Le Parlement ukrainien a approuvé la démission du procureur général Andriy Kostin ce mardi 29 octobre. Cela fait suite à un scandale majeur de corruption avec en son centre l'obtention de statuts d'invalidité pour des centaines de procureurs, ce qui leur garantissait des pensions aux frais de l'État et une sauvegarde en cas de mobilisation par l'armée. Le président Volodymyr Zelensky n'a toujours pas nommé un remplaçant ou une remplaçante pour le poste de procureur général et la question se pose, est-ce que cette démission est suffisante pour régler ce problème et un certain nombre de défis auxquels fait face la justice ukrainienne. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle mobilisation et corruption, mais aussi plus en profondeur, réforme de la justice et transformation du système. Pas pour décrier l'Ukraine comme un pays intégralement corrompu, ça serait trop réducteur, même si on l'entend beaucoup ici et là. Mais avant tout, je vais vous donner des clés de lecture pour comprendre cet énième changement au sein des cercles dirigeants d'Ukraine. Parce que Andriy Kostin, c'était déjà le 3e procureur général du mandat de Volodymyr Zelensky. Il était en poste depuis juillet 2022. En Ukraine, le procureur général est nommé par le président à condition d'être confirmé par le Parlement, ce qui ne pose pas de problème quand le chef de l'État dispose d'une majorité parlementaire confortable. Le vote d'aujourd'hui, qui a confirmé la démission d'Andriy Kostin, il était attendu, étant donné que lui-même avait annoncé sa démission le 22 octobre, à la suite des révélations sur un scandale majeur de corruption. Alors pour vous expliquer, il faut que je remonte à début octobre, quand une perquisition a lieu au domicile de la chef du centre d'expertise médicale et sociale de la région de Khmelnytsky, donc dans le centre-ouest de l'Ukraine. Les enquêteurs trouvent l'équivalent de 6 millions de dollars en liquide, en bijoux et en autres objets de valeur. Et les images de tiroirs remplis à ras-bord de billets font le tour de l'internet ukrainien, d'autant que la perquisition est assez animée, puisque la suspecte tente de jeter 2 sacs remplis de billets par la fenêtre. Ce que les enquêteurs découvrent aussi, c'est une bonne pile de documents médicaux falsifiés. Des dizaines de procureurs avaient obtenu un statut d'invalidité sans que ça soit justifié, ce qui leur garantissait une pension payée par l'État, certains avantages et aussi une carte joker en cas de recrutement par l'armée. Sachant que l'évitement de la mobilisation, ce n'est pas la première raison, étant donné que les procureurs ne sont pas encore éligibles pour être mobilisés dans les forces armées. Donc sur l'oblast, la région de Khmelnytsky, 51 procureurs avaient bénéficié de ce statut d'invalidité, ce qui avait fait dire donc au début du mois d'octobre que sur toute la région, il n'y avait plus un seul procureur valide. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque une enquête préliminaire a révélé que sur 8467 procureurs en Ukraine, 493 bénéficient de ce statut d'invalidité. Ce qui a tout de suite suscité une très forte vague d'indignation en Ukraine, puisque pour les blessés et les vétérans de guerre, c'est en général la croix et la bannière pour se voir décerner un statut d'invalidité. Dans la foulée, les services de sécurité d'Ukraine, le SBU, ont arrêté 64 membres des centres d'expertise médicale et sociale à travers tout le pays, et ils ont aussi annulé 4106 certificats d'invalidité pour reconsidération. Et en parallèle, des journalistes ont mis en évidence les bonus, les primes que certains procureurs se faisaient verser chaque année, parfois allant jusqu'à 80% de leur salaire. Et donc évidemment, on peut imaginer cette vague d'indignation qui s'est soulevée en Ukraine début octobre. L'Ukraine, un pays en guerre, l'Ukraine en proie à de graves difficultés économiques, et l'Ukraine où la société réclame des mesures de plus en plus strictes pour lutter contre la corruption endémique qui phagocyte le pays depuis les années 1990. Donc Volodymyr Zelensky s'est saisi de l'affaire, il a convoqué un conseil de sécurité et de défense, il a annoncé des changements structurels, notamment la dissolution à partir de janvier prochain des centres d'expertise médicale et sociale, et il a aussi appelé les dirigeants de la procurature à prendre leurs responsabilités. Ce qui fait que le procureur général Andriy Kostin a démissionné dans la foulée, de même que 5 procureurs de région et un procureur spécialisé. Et donc là, on voit une réponse systémique, institutionnelle, mais aussi personnalisée, qui est ciblée sur des individus. Sachant que les démissions du procureur général et des autres procureurs ne sont pas forcément bien accueillies en Ukraine, puisque cela veut aussi dire que, pour l'instant, ils échappent à des poursuites judiciaires ou même à des sanctions. Au-delà de l'aspect sensationnel, cette affaire révèle aussi un nouveau mécanisme d'évitement
de la mobilisation, ce qui est un réel problème en Ukraine dans la 3e année de l'invasion généralisée, même si ça reste un phénomène minoritaire par rapport aux quantités d'hommes qui sont mobilisés et qui sont en service actif. Mais surtout, cela pose la question sempiternelle de la réforme de la justice en Ukraine. Réforme de la justice qui est considérée comme la mère de toutes les réformes pour renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption. On a vu ces dernières années que beaucoup a été fait, que l'Ukraine obtient des résultats dans la lutte contre la corruption, que la Haute Cour anticorruption a déjà rendu plus de 200 jugements contre des fonctionnaires et des élus corrompus, et beaucoup de ces jugements se sont traduits par des peines de prison. Mais le bureau du procureur général, il s'est quand même caractérisé ces dernières années par une opacité et une inertie assez constantes, et par ce que l'on appelle de l'imitation de réforme. Ce qui s'explique par l'héritage soviétique, qui reste encore très présent dans ce genre d'institution, mais aussi par l'influence qu'ont exercé les différents groupes oligarchiques d'Ukraine, et enfin par le fait que le poste de procureur général, bien que indépendant sur le papier, eh bien il est très politisé, étant donné qu'il doit sa nomination ou sa démission au président. Et donc, à l'aune de cette nouvelle affaire, eh bien, beaucoup appellent à changer le mode de désignation du procureur général. Et donc, même si beaucoup a été fait et que le niveau de corruption en Ukraine n'est plus du tout le même que celui d'il y a une dizaine d'années ou encore avant, beaucoup reste à faire, d'autant que cette réforme de la justice, elle doit se faire si jamais l'Ukraine est sérieuse dans son ambition d'adhérer à l'Union européenne. Ce qui est un objectif constant depuis déjà la révolution de la dignité 2013-2014 et qui est porté par des groupes réformateurs, la société civile et les Ukrainiens dans leur grande majorité. Mais comment, quand et surtout par qui cette réforme sera mise en œuvre, ça ce sont les grandes questions, sachant que visiblement, eh bien, ce n'est pas la priorité du gouvernement actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.